Donc, c'est ça. J'ai vraiment upgradé, en fait, cet outil-là parce que maintenant, il y a des gens en Europe, dans différentes provinces, donc les taxes ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai fait upgrade, puis tant qu'à l'améliorer, ben, je me suis dit, je vais changer quelques petits trucs. Hey, allô tout le monde! Demain les gens. Allô Jen! Allô Sophie, Nancy, Chantal, Val, Karine, Linda, Véro, Milly, François, Stéphanie. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. OK. Donc, je partage ça maintenant. Dans 2 petites secondes, je vais partager mon écran. Ici. Donc, voilà mon outil de tenue de livre. Je l'appelle pour travail autonome. En fait, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement besoin, surtout en démarrage d'entreprise, ou si tu as une petite comptabilité de service, que tu n'as pas nécessairement beaucoup de dépenses différentes ou quoi que ce soit à inscrire. Un outil bien monté, Excel ou Google Sheet, là, je vous montre sur Google Sheet, mais j'ai la même version sur Excel, peut très bien faire l'affaire, à être constant dans votre entrée de données et tout ça. On voit un peu, quand on a un bon outil comme ça, clair, ben, on voit ça un peu moins comme une montagne de faire sa tenue de livre. Donc, on a tendance à être plus à jour dans sa tenue de livre. Donc, voilà. Donc, dans le fond, j'ai fait un outil, un onglet ici qui est vraiment la programmation. Donc, au lieu de mettre des informations pour vous, pour configurer votre outil tout au long de l'outil, je l'ai tout concentré au même endroit. Donc, en configurant ici, tout l'outil se met à jour. Donc, première chose, bien, mettre le nom de votre entreprise, l'année que vous êtes en cours, et c'est ici, dans le fond, vous allez sectionner selon le type de taxe que vous êtes. Donc, est-ce que vous êtes sans taxe, Québec, Ontario, Europe? Là, je peux en rajouter d'autres. Vous voyez ici, là, on peut en rajouter ici selon votre province. Et aussi, si un jour la taxe change, ce qui va arriver à un moment donné, j'imagine, ben, on peut simplement le changer ici, le taux et l'outil se configure. Donc, là, on va y aller avec Québec parce que j'imagine qu'il y a plus de Québécois ici. Allô, Karine! Allô, maman! Allô, Janine! Je sais pas, il y a des gens. Donc, voilà. Ensuite, ici, c'est l'espace. Dans le fond, là, c'est quand vous allez utiliser cet outil-là pour la première fois. Ce que je demande aux filles souvent, c'est juste simplement de valider avec votre CPA, le comptable qui fait vos impôts, en fait, de valider ces informations-là. Parce que tout dépendant du domaine que tu es, du type de service que vous offrez, il y a bien des choses qui se différencient d'un type d'entreprise à l'autre. Donc, c'est de valider ça avec votre comptable. Une fois que ça est configuré, après ça, bien, votre outil est facile à utiliser. Donc, c'est le pourcentage de l'espace pour votre bureau à la maison, si vous déclarez un bureau à la maison. Ici, j'ai rajouté ça dernièrement suite à un Zoom avec une fille parce que c'est justement, souvent, les gens me disent, ben là, je ne sais pas comment mettre d'argent de côté. Bon, c'est sûr que c'est une évaluation parce que ça dépend tellement de choses, le montant d'impôt que vous allez payer, mais de mettre un pourcentage, et là, c'est bien le pourcentage sur le revenu net, OK? Parce que je pourrais peut-être le mettre, même le décrire, là, mais dans le fond, un travailleur autonome, c'est que vous avez des revenus, je ne sais pas si vous avez, mettons, 1 000 de revenus et vous avez 300 de dépôts. Donc, ça va être 700, vous allez payer l'impôt sur 700 sur le revenu net. Donc, ici, c'est vraiment le pourcentage de revenu net que j'ai mis. Donc, mais là j'ai mis 30, mais ça dépend, quand je vous dis, de, 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 de votre tranche de revenus. Ça peut varier. Mais en général, un 30 c'est 15 fédéral, 15 provincial, sur revenu net, ça tourne autour de ça. Ici, c'est votre odomètre. Donc, à partir de maintenant, je dis tout le temps aux filles de mettre un rappel à tous les janvier. Bon, peut-être pas le 1er janvier, on fête Noël, mais mettons le 10-15 janvier, mettez-vous un rappel de noter votre kilométrage. Parce que si vous déclarez des frais de déplacement, vous avez besoin de votre kilométrage de votre auto complet. Je vais vous l'expliquer un peu plus loin. Donc, mettons qu'au 1er janvier, j'avais 10 000, puis que là, fin d'année, j'ai 20 000. Fait que j'ai fait 10 000. Et ici, c'est tout configuré, dans le fond, les dépenses admissibles. Donc, ça, c'est pas mal un modèle plus type MLM. En fait, c'était les dépenses que j'avais lorsque je faisais du MLM il y a quelques années. Mais vous pouvez tous les changer. Donc, mais il faut faire bien attention que si vous changez la catégorie, il faut changer aussi le pourcentage. Exemple, frais de repas, c'est 50 téléphone, là, c'est à peu près, mais selon votre utilisation de votre téléphone, ça peut varier. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ces informations-là, votre comptable va pouvoir vous dire, c'est super facile, on configure, puis c'est terminé. Fait que voilà pour ce qui est de la configuration de l'outil. Donc, une fois qu'il est configuré, on peut commencer à faire la rentrée de données. Donc, tous les onglets en jaune, c'est les onglets où est-ce que vous allez faire de la rentrée de données. OK? Mon idée derrière, vous présenter cet outil-là, c'est que je réalise, quand je l'ai fait la dernière fois, ça a fait la même chose, c'est que la plupart des gens voient ça vraiment gros, vraiment
un casse-tête, c'est beaucoup de l'inconnu, mais rendez ça connu parce que ça vous amène énormément de stress, un stress qui n'est pas vraiment utile, en fait, c'est qu'il pourrait être éliminer ce stress-là, d'avoir un outil clair sur lequel vous pouvez vous fier. Puis là, quand vient le moment de faire la rentrée de données, là, c'est facile. Tu as juste à rentrer tes revenus, rentrer des dépenses, rentrer tes factures de maison, là, comme hydro, quoi que ce soit pour le frais de bureau à la maison, rentrer votre rapport de déplacement. Donc, tu sais, si c'est fait au fur et à mesure, là, c'est vraiment pas long, là, je vous le dis, là, c'est vraiment pas long. Puis c'est classé dans votre tête, c'est fait, c'est classé. Vous pouvez mettre l'argent de côté, donc vous êtes sécurisé. Tout ça, c'est des stress, là. Le stress de ne pas arriver à faire les tâches à temps, le stress de ne pas avoir l'argent rendu au bout de la ligne. Tu sais, tout ça, c'est des stress qui peuvent être évités avec un bon outil comme ça. Tu sais, il y a d'autres possibilités aussi, tu sais, comme moi, dans les services que j'offre, il y a aussi des filles qui vont aller vers QuickBooks, d'autres vont aller avec Acomba, tout dépendant de votre type d'entreprise. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas nécessairement besoin de payer des frais euh, annuels, mensuels pour un logiciel quand tu as un bon outil monté comme ça. Tu sais. Fait que c'est d'évaluer c'est quoi votre bonne façon de faire pour vous, pour votre entreprise. En fait, c'est d'évaluer votre type d'entreprise. Euh... Pas long, j'ai un commentaire. Elle dit exact, c'est ce que je fais. J'ai un compte à part juste pour mes taxes. Chaque revenu que je reçois, je vire tout de suite dans ce compte les taxes. Plus besoin d'y penser et aucune surprise. C'est ça, exactement. C'est de le faire au fur et à mesure. Tu sais, on ne se cache pas, là, la tenue de livre, à partir du moment que vous avez décidé d'avoir une entreprise, la tenue de livre, ça vient avec. On s'en sort pas, ça doit être fait. Fait que pourquoi pas le faire d'une bonne façon, sécurisante, pas stressante. Euh, Puis aussi je suis comme embrouillée, je bouge trop. Ma caméra a de la misère à focusser, je bouge trop. OK. Euh, D'avoir un outil qui est bien configuré avec, là je dis avec votre CPA parce que c'est vraiment la meilleure personne pour connaître votre entreprise, votre type d'entreprise et tout ça. Les taux aussi, là. Il y en a qui disent, vous pouvez t'en mettre plus, c'est plus logique. D'autres, là, non, c'est pas logique. Fait mais une fois que c'est fait et c'est configuré, là, vous n'allez plus avoir ces questions-là année après année. Là, c'est terminé. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça une fois par année. Hein? Je suis sûre qu'il y en a plein ici. Là. Ne soyez pas gênés de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais quand tu fais ça une fois par année, là, toutes tes questions que tu avais l'année passée, la plupart te reviennent parce que toi, tu l'as fait, tu as claré ça, puis tu as classifié ça dans un petit tiroir parce que c'est quelque chose qui est lourd pour toi, qui t'écoeure, entre guillemets. Fait qu'on a tendance à faire comme, OK, c'est fini, là, puis on ferme la porte. Mais ça revient à chaque année. Fait que ce fameux stress-là revient à chaque année. Fait que voilà. Pourquoi ne pas mettre ça au clair, puis... Fait que voilà. Fait que si jamais vous avez des questions, si vous avez... si vous voulez plus d'infos par rapport à cet outil-là, je vais dire ça, moi, c'est le seul des modules que j'offre à l'unité dans mon programme parce qu'il y a beaucoup de besoins en lien avec ça. Je sais que c'est une grosse source de stress. Et aussi, ça évite énormément d'erreurs. Tu sais, vous voulez pas, je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais ça reste que c'est notre responsabilité de faire une bonne tenue de livre, de respecter les règles. Et si vous n'êtes pas bien organisé puis que le gouvernement décide pour X raison de venir vous inspecter, mais en ayant un outil comme ça clair, que tu sais que tu as bien fait ça, que tout est legit et tout ça, ben c'est bon, pas mal moins stressant. Puis vous n'allez pas devoir refaire la comptabilité parce que souvent le gouvernement, c'est de vous dire, OK, là, moi, je réalise que il y a eu tel type, il y aurait pu avoir tel type de fraude, exemple, n'importe quoi, ou tel type d'erreur. Ben là, parfait, sors-moi la comptabilité de tes 7 dernières années, sors le temps et l'argent pour faire sortir ça par un CPA. Sinon, on va vous poser une entente. Sinon, payez-moi tant parce qu'on évalue que vous avez fait tant d'erreurs, vous avez réclamé tant de taxes qui ne devaient pas être réclamées, blablabla. Je ne veux pas vous faire peur, mais vous ne voulez pas aller là. Fait sécurisez-vous, faites les choses de la bonne façon, évaluez avec votre comptable et tout ça. Vous allez vraiment être sécurisé. Puis c'est votre responsabilité. Vous avez une entreprise, vous devez faire la tenue libre de votre. Fait que voilà, fait que ça pour vous dire que c'est le seul module que j'offre à l'unité, incluant l'outil, les explications, l'entrée de données, blablabla, dans le module. Ok. Merci tout le monde. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Puis je vous souhaite plus de légèreté
avec votre tenue de livre parce que ça peut être le fun! Je vous le dis, là, il y a des filles, plusieurs filles dans mon programme qui m'ont validé que maintenant, ils aiment rentrer des chiffres dans leur outil. C'est comme, ah, c'est facile, puis là, quelqu'un dit ça, c'est tellement soulageant. Genre, et finalement, ils voient la tenue de livre d'une nouvelle façon. Fait que voilà, merci tout le monde. Passez une belle journée et bon fin de lundi. Bye bye! Merci pour votre écoute. Si vous voulez en savoir davantage sur notre mission, joignez-vous à nous dans notre communauté, les entrepreneurs de la méthode Simplicité.